Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage général des Gémeaux pour ce mois de septembre 2024. Alors ce tirage que je viens de réaliser, il est assez intéressant. Vous allez réfléchir à comment démarrer une nouvelle vie les Gémeaux, comment vous positionner et choisir. Alors vous allez voir au travers de ce tirage comment le tarot vous aide, vous conseille ce qu'il vous préconise de faire ou de ne pas faire, les enjeux dans les différents domaines de vie. Mais avant de vous laisser visionner ce tirage, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter les vidéos. C'est ainsi que vous aidez la chaîne à se développer. Donc merci infiniment à tous ceux qui le font depuis longtemps et à tous ceux qui vont le faire. J'ai également sorti toutes les dates de formation sur mon site pour la fin d'année et tout début d'année prochaine. N'hésitez pas à aller jeter un œil, à vous inscrire si vous le souhaitez. Et il y a également tout ce que je peux vous proposer en matière d'accompagnement personnalisé. Bon visionnage! Les Gémeaux, allons voir ce que vous réserve ce mois de septembre. Je vous accueille avec la papesse, qui est la carte de la réflexion, qui est la carte qui vous invite à prendre un moment de pause et à considérer les choses au niveau intellectuel. Elle peut aussi vous amener à essayer de suivre votre intuition, d'écouter ce que vous dit votre voix intérieure. C'est une phase normalement qui est peu marquée par l'action et qui va vous permettre soit de prendre conscience de quelque chose, de comprendre en fait une situation, soit de préparer une action à venir. Alors on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit, les Gémeaux, sur ce mois de septembre 2024. Hop, bah, ce sera celle-ci qui me reste dans les mains. Le pendu. Alors avec le pendu, on a cette notion de prendre le temps de réfléchir également. Donc là, pour le coup, vous êtes vraiment dans cette dynamique, c'est vous qui initiez ça, c'est vous qui souhaitez prendre du temps, prendre du recul par rapport à quelque chose. Ça peut être à peu près n'importe quoi dans votre vie. Votre attitude, les Gémeaux, sur septembre, ce sera: OK, je prends du temps pour essayer de voir les choses sous un autre angle, pour essayer d'en comprendre quelque chose, peut-être aussi d'écouter ce que me dit mon intuition, ma voix intérieure, et vous verrez ensuite s'il s'agit d'agir ou non. Très bien. Alors, on va regarder ce qui vous préoccupe, ce qui vous pousse finalement à cette action. Alors, à cette action qui est passive, hein, en tout cas à cet état d'esprit. Hop, bah, celle-ci s'est retournée. Le 4 de coupe, de l'insatisfaction et de l'insatisfaction principalement émotionnelle. Ça veut dire que vous ne vous sentez pas heureux ou heureuse. Vous ne vous sentez pas, dans une harmonie. C'est de la coupe, hein, donc c'est vraiment un ressenti, c'est des sentiments, c'est des émotions et donc en fait, vous avez envie de prendre du recul sur ce mois de septembre pour, essayer de comprendre pourquoi il y a de l'insatisfaction. Alors, ça peut être de l'insatisfaction dans une relation, tout comme ça peut être de l'insatisfaction parce que vous avez de mauvais rapports avec vos collègues au travail, avec des amis, avec de la famille, avec vos enfants. Peu importe, en tout cas, le 4 de coupe signifie qu'il y a une composante affective, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment le fait de ne pas se sentir épanoui et heureux. C'est pas de manquer d'argent, c'est pas de manquer de temps, c'est vraiment de se sentir dans une émotion qui est mi-figue, mi-raisin, pas vraiment, voilà, hein, le 4 de coupe, c'est il y a des aspects positifs, mais il y a aussi des aspects négatifs et j'arrive pas vraiment à me dire que, c'est plutôt positif ou plutôt négatif. Il y a une espèce de, d'inertie, qui fait que, ben, on est dans cette posture du 4, hein, c'est-à-dire que, bah, oui, il y a de l'insatisfaction et ça bouge pas. OK. Alors on va regarder ce que ça nous donne dans la sphère professionnelle. Comment tout ça va colorer votre domaine professionnel, les Gémeaux, sur le mois de septembre? 5 de denier. Alors, là, pour le coup, sur le plan professionnel, il peut y avoir des craintes, il peut y avoir des peurs, des doutes. Alors, vous pourriez craindre que les choses se passent mal, vous pourriez craindre qu'il y ait des difficultés, vous pourriez craindre vous-même être en difficulté. Quoi qu'il en soit, le 5 de denier va venir réveiller toutes vos appréhensions, toutes vos peurs par rapport à la sphère professionnelle. Alors, il y a quand même une excellente nouvelle, c'est que c'est du 5 de denier. Et le 5 de denier, ce qu'il vous dit, c'est que peut-être que la situation vous rappelle une ancienne situation, vient réveiller vos vieux démons, mais ce qui est sûr avec cette carte-là, c'est que vos peurs ne sont plus d'actualité. C'est-à-dire que elles ont été créées par rapport à une situation du passé, elles étaient justifiées, elles sont là, vous ne pouvez pas les nier, elles sont bien réelles.
Sauf que aujourd'hui, soit vous avez acquis des compétences, soit vous avez, évolué, changé ou bien même la situation, que vous identifiez identique est différente. Ce qui fait que vos peurs n'ont pas lieu d'être. Alors c'est, très facile de le dire, mais beaucoup moins pour vous de l'identifier et de le vivre. Par contre, je pense que de l'avoir en conscience et de vous dire: «OK, est-ce que ce dont j'ai peur aujourd'hui est un vrai risque que je cours? Est-ce que c'est pas plutôt, comme si, vous savez, on appuyait sur un bouton qui vient réveiller des choses?» Moi, je vous invite à vous poser ce type de questions par rapport à vos, craintes sur le plan professionnel parce que c'est clairement ce qu'indique le 5 de denier. Alors, on va quand même aller voir la deuxième carte pour voir un petit peu ce que ça nous dit d'autre et comment ça nuance ou colore ce 5 de denier. Hop, ben ça sera celle-ci qui m'est restée dans les mains. Et regardez ce que l'on trouve, un roi de denier. Donc, c'est bien ça. En fait, le tarot vient vous dire ici, quelles que soient vos peurs sur le plan professionnel, elles ne sont pas fondées. Essayez de faire en sorte de pouvoir vous en débarrasser. Venez les conscientiser, papesse. Prenez du recul par rapport à ça, le pendu, et vous verrez que votre insatisfaction due à vos peurs au niveau du travail vont disparaître parce que vous avez les compétences. Alors là, pour le coup, le roi de denier, il sait faire, hein. Il sait faire, il a tout ce qu'il faut, il a, tous les outils pour atteindre ses objectifs. Donc, vous n'avez presque aucune excuse. Sur le plan professionnel, seules vos peurs vous limitent. Bien, on va regarder sur le plan matériel ce que ça nous dit. Donc matériel, c'est tout ce qui est pratico-pratique, hein. Et sur la sphère professionnelle, pour ceux qui ne sont pas en situation d'emploi, c'est toutes vos activités en dehors de votre intimité, votre, voilà, votre foyer. Allez, matériellement, donc tout ce qui est argent, temps, organisation, hop, ce sera celle-ci. On est sur du page de coupe. Alors, page de coupe, intéressant. Il a un aspect positif qui est qu'en fait, finalement, vous avez de la ressource, vous avez des idées, vous avez des envies, vous pouvez être porté par quelque chose qui vous enthousiasme, qui vous plaît. Mais attention, le page de coupe, il pourrait, dans ses aspects un peu négatifs, s'emballer un peu vite. Il pourrait s'emballer trop vite pour quelque chose. Alors, dans le positif comme dans le négatif, c'est-à-dire qu'il pourrait s'emballer un peu trop vite en voyant tout noir alors que finalement, c'est pas si noir que ça. Donc, attention à ce page de coupe parce que concrètement, réellement, finalement, j'allais dire les circonstances, de votre vie, les circonstances pratiques de votre vie vont être teintées par l'émotionnel et on sait que l'émotionnel, il est en 4 de coupe. Donc attention aux aspects négatifs, essayez plutôt d'être optimiste, positif et de vous dire que tout est possible. Ça sera la bonne version du page de coupe. Allez, on va regarder sur le plan, relationnel. Allez, hop, relationnel pour les ah bah, ça sera celle-ci qui s'est éjectée du jeu. Page de denier. Page de denier nous parle de potentiel à déployer, de situations prometteuses. Alors que vous soyez en couple ou non, que ce soit en amitié, en amour, en famille, il y a là quelque chose qui a du potentiel, quelque chose qui peut aller plus loin, quelque chose qui pourrait être une base de construction. On est sur du denier, donc c'est solide, c'est concret. On n'est pas sur sur de l'air ou sur du feu. C'est de la terre. Donc ici, on est sur quelque chose qui pourrait être prometteur, qui pourrait se déployer. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Allez, deuxième carte, on va l'interpréter avec celle-ci. Hop, bah, ça sera, hop, celle-là. Ah oui, c'est qu'il y a plusieurs options. C'est pour ça que vous êtes un petit peu perdu avec votre 4 de coupe et que vous voulez prendre le temps de réfléchir. C'est que vous avez plusieurs possibilités et vous trouvez que ces différentes possibilités sont tout autant prometteuses les unes que les autres. Et c'est bien là votre problème, mes chers Gémeaux, c'est que vous allez avoir du mal à choisir. Alors, je ne sais pas si vous avez des planètes en balance, mais ou un ascendant balance, mais ça va être compliqué de vous positionner. Parce qu'effectivement, le page de denier nous dit: «OK, j'ai des ressources, j'ai des situations potentielles, mais le problème, c'est qu'il y en a pas qu'une». Donc je suis pas dirigée par l'univers. L'univers, au contraire, m'impose de choisir. 7 de coupe, il m'oblige à me poser la question de quelle est la meilleure voie pour moi affectivement. Et vous trouvez que dans toutes ces voies, il y a un aspect prometteur et il y a des inconvénients. Ce qui fait que rien ne remporte vraiment votre, j'allais dire, l'unanimité, et vous ne prenez pas parti pour l'une. Donc c'est pour ça que vous prenez du temps pour réfléchir, papesse et pendu. Parce que vous vous dites: «Il va falloir que je décortique tout ça et que je puisse me positionner».
Alors peut-être qu'on vous demande de vous positionner, peut-être qu'on vous demande de choisir, peut-être que, la situation vous fait ressentir qu'il est nécessaire de choisir une option. Peut-être, probablement. Alors, pour ça, on va regarder quand même où vous en êtes dans votre chemin de vie parce que, est-ce que c'est vraiment l'heure des choix? Ah bah, celle-ci s'est éjectée. As d'épée. Ah, intéressant. C'est pas forcément l'heure des choix avec un as d'épée. C'est l'heure de faire différemment qu'à votre habitude. Et je vais rebondir quand même un petit peu sur ce 5 de denier que vous aviez au tout début dans le professionnel, parce que même s'il est dans la sphère socio-professionnelle, il n'est pas inintéressant. Il parlait de peur du passé qui viennent encore se rejouer aujourd'hui, qui viennent en fait rejouer les troubles faits alors qu'il n'y a pas lieu. Ici, l'ASDP, ce qu'il vous dit, c'est qu'il faut innover, il faut faire différemment. C'est-à-dire que, quelle que soit votre expérience, quelle que soit l'image que vous avez construite par rapport à n'importe quel domaine de votre vie, aujourd'hui, dans votre chemin de vie, l'univers vous demande de faire différemment. ASDP, c'est j'innove, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait, je redémarre quelque chose ou je démarre quelque chose sous une autre facette. Et quelle autre meilleure façon d'y arriver que de prendre le temps d'y réfléchir et de prendre de la distance pour voir les choses sous un autre angle? C'est exactement ça. Donc, ici, je suis assez confiante dans le fait que l'univers vous apporte ces questions de choix et vient raviver des peurs pour que vous puissiez dépasser vos peurs et vous positionner sur quelque chose qui vous amène vers une nouvelle page de vie, vers quelque chose qui va être différent de ce que vous avez l'habitude de vivre. On va regarder quel est le conseil du tarot avec tout ça. Hop, celle-ci me reste dans les mains. 3 d'épée, 3 de bâton, pardon. Oui, 3 de bâton, excusez-moi. 3 de bâton, on est sur projetez-vous. Alors, celle-ci, elle est assez facile en conseil. En fait, la seule question qu'il y a à se poser avec cette carte, c'est: «À quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble dans 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans?» Ça, c'est vous qui choisissez l'échéance. Il y a pas ça va dépendre de l'importance du choix et de l'importance du domaine de vie qui est touché. Si vous vous préparez à faire des études, bien évidemment, vous allez vous demander où vous voulez être dans 10, 15 ans, 20 ans. Mais, si c'est, quelle est la tapisserie que vous allez mettre dans votre chambre, peut-être que vous pouvez vous projeter sur moins longtemps. Quoi qu'il en soit, c'est une invitation à vous demander ce que vous voulez être ou avoir dans le futur. Et ça, normalement, ça devrait commencer à vous donner une direction. Le 3 de bâton, en fait, il amène cette notion de direction et qui permet finalement de se repositionner aujourd'hui en faisant des choix qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire que on vous demande pas d'avoir une réflexion à court terme. On vous demande pas qu'est-ce qui est bon pour vous aujourd'hui. On vous demande qu'est-ce qui est bon pour vous aujourd'hui de décider pour être dans la situation que vous souhaitez dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. OK. Donc on se projette dans l'avenir, on essaye de voir ce qu'on veut à long terme. Ça, c'est le conseil du tarot qui devrait vous aider, non seulement à reprendre confiance dans vos capacités, mais aussi à vous positionner par rapport à l'affect. Allez, et ça vous demande de prendre un peu de distance, bien entendu, hein. Allez, ce qu'il ne faut pas faire, l'étoile. Attendre que l'univers vous donne la réponse. Intéressant. C'est-à-dire que si vous vous dites, eh bien, je ne vais pas choisir, je ne vais pas décider et je vais attendre, avec l'aspect, on va dire, de la papesse, je vais attendre que mon intuition, que mes guides me disent ce que je dois faire, eh bien, c'est une fausse route. Il ne faut pas attendre ça. Ici, le tarot vous dit que c'est à vous d'innover, c'est à vous de vous projeter, et de choisir, de vous positionner. Après réflexion, ça, c'est certain, mais en tout cas, l'univers ne viendra pas à votre secours pour vous aider à discerner ça. C'est vous qui allez devoir le faire selon vos aspirations et ce que vous voulez voir dans votre vie pour ne plus subir l'insatisfaction. Intéressant, l'univers vous met face à vous-même et à vos choix. C'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre et à faire, ça, je suis de tout cœur avec vous. On va regarder là où vous en êtes à la fin du mois. Qu'est-ce que ça donne ce mois de réflexion? Hop, bah, ça sera celle-ci qui s'est éjectée. Super, cavalier d'épée, vous y arrivez, vous trouvez la solution. Le cavalier d'épée, finalement, c'est celui qui ne veut pas se laisser embourber dans les problèmes, c'est celui qui décide de mettre toute son intelligence, sa fougue et sa rapidité, au service de la résolution de ses problématiques. Donc ici,
Pour moi, il y a une vraie victoire sur ce qui vous pose problème sur la fin du mois de septembre. Vous aboutissez à quelque chose, qui vous convient, quelque chose que vous allez mener et on reste dans l'épée, c'est parfait. Ça veut dire que vous allez vous servir de votre intellect et vous allez probablement innover. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une excellente nouvelle pour finir ce tirage, parce que même si je pense que, vos méninges vont surchauffer sur ce mois de septembre parce que vous allez vous poser 1000 questions et que vous allez avoir l'impression de ne jamais pouvoir décider, qu'il y a tant et tant d'aspects, que, vous allez vous embourber dedans, eh bien non, à la fin, vous arrivez à savoir clairement où vous voulez aller. Tout ça parce que vous ne laissez pas l'univers ou la vie décider pour vous, que vous vous projetez à long terme et que vous choisissez une voie innovante et différente de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Bon, on va regarder quel est le dernier petit message du tarot, si c'est un conseil, une phrase à méditer ou si c'est tout simplement un résumé de tout ce que je viens de vous dire. Ah, allez, bah ça sera celle-ci qui s'est retournée. Tiens donc, 10 d'épée, je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Bon, c'est un résumé de tout ce que je viens de vous dire. Et oui, les résistances au changement, alors évidemment tout le monde en a, hein, ce serait quand même bien prétentieux, de dire que, c'est si facile que ça de changer. Il y a des gens pour qui c'est plus simple que d'autres effectivement, mais en tout cas, c'est jamais facile. Ici, on vous dit que voilà, il faut se libérer d'anciennes résistances et que vous avez un nouveau cycle de vie. C'est exactement ce dont parle l'As d'épée qui vous demande de, démarrer quelque chose de nouveau. Eh bien, les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura, aidé, accompagné, qu'il aura en tout cas nourri cette fameuse réflexion, qu'il viendra contribuer à la papesse et au pendu, à vous aider à prendre un peu de distance pour, y voir plus clair. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.